Frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Désiré Safari. Je suis de la paroisse de Biréré et j'ai été choisi pour partager avec vous l'enseignement que la communauté a prévu pour toute la semaine. Et donc aujourd'hui, nous en ferons une synthèse. Je suis accompagné de mon épouse. Je peux lui demander de s'élever. Elle s'appelle Bibiane Safari. Alors, je loue grandement le Seigneur pour avoir eu cette opportunité de passer la journée avec vous, parce que je dois l'avouer, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas été dans cette paroisse. Et alors, imaginez tous les progrès que vous avez faits. Je suis en train d'admirer et dire, Seigneur Dieu, sois glorifié et bénis tes enfants pour toutes les réalisations qu'ils ont faites pour ta gloire. Alléluia. La semaine a été dédiée ou consacrée à l'œuvre du développement ou aux enseignements liés au développement et à la diaconie. Et toute la semaine, il y a eu des enseignements, mais aujourd'hui, nous allons focaliser sur 3 textes relatifs au grand thème qui est la vie d'un disciple et l'indépendance financière. La vie d'un disciple et l'indépendance financière. Les 3 textes qui vont nous intéresser seront tirés de Genèse au chapitre 30, du verset 25 au verset 43. C'est un long texte. Matthieu 25, 14 et 30. C'est un long texte. Et la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Alors, j'aurais prié à ceux-là qui ont des stylos de bien écrire tous ces textes-là parce qu'on peut ne pas les lire dans leur intégralité, mais on va les expliquer. Ça nous permettrait peut-être d'être conformes au temps qui nous a été imparti, et cela ferait que nous marchions selon les normes chronologiques ou les normes du temps qui nous sont attribuées pour ce jour. Genèse 30, 25 à 43. Alors, je peux lire seulement peut-être un verset. Lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » Matthieu 25, 14, 30. Je vais lire tous les textes malgré sa taille parce que c'est un texte que j'ai trouvé. Ah oui. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussi, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai confieré beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le dernier texte, c'est la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et du verset 9 à 12. La Bible dit ce qui suit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Il fut un temps dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de l'Église baptiste, notamment la CBK, où pareil enseignement serait pris comme un enseignement qui va hors cadre. Parce que la majorité des gens s'attendaient à ne parler que de comment aller vivre au ciel. Mais depuis un temps, la CBK a voulu prôner ce qui est totalement biblique. Montrer aux chrétiens la voie de la vie abondante en Christ. Alléluia. Avoir la vie et l'avoir en abondance. C'est pourquoi vous trouvez que tous les thèmes qui nous apprennent comment vivre mieux et jouir de notre foi, nous réjouir d'avoir connu Christ, ce sont des thèmes qui sont les bienvenus. Et parmi ces thèmes-là, qui feraient que nous n'ayons pas la joie d'avoir connu Christ, figurent les thèmes qui concernent la lutte contre la pauvreté. Parce que, disons-nous la vérité, on ne peut pas se dire jouir de toute la joie chrétienne quand on est pauvre. J'ai toujours parlé de quelqu'un qui a écrit son témoignage, qui a passé 3 jours en train de jeûner, et à la sortie, il dit « J'avais vu la gloire de Dieu pendant que je jeûnais pendant les 3 jours. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'avais une dette. Et je ne savais pas que quand je suis entré dans la salle de prière, la créancière est venue avec sa chaise s'asseoir devant la porte de la salle où j'étais et elle se disait « Dès que tu sors, donne-moi mon argent. » Alors, quand il est sorti, la première personne qu'il a trouvée, c'était qui? La femme à qui elle devait remettre l'argent. Et vous savez, quand c'est un homme qui doit de l'argent à la femme, comment ça chauffe, pas de justification. Donne-moi mon argent. Full stop.
Alors, le monsieur qui avait vu la gloire de Dieu et qui croyait avoir fait grand chose, tout de suite là, il dit, je me suis senti dans l'éperdument et je me suis dit, est-ce que Dieu m'a écouté? Voilà pourquoi, parmi les ennemis de la foi chrétienne, figure la pauvreté qu'il faut chasser par la toute première énergie pour que nous ayons quand même la joie d'avoir connu Christ et un Christ qui nous montre les chemins de vivre une vie libérée, une vie sans dette, une vie où nous pouvons avoir tout car il est venu pour donner la vie et donner la vie en abondance. Alléluia. Alors cette semaine, comme je le disais, a été consacrée à des enseignements liés à la lutte contre la pauvreté, mais dont le but était d'amener les chrétiens de la CBK à être un disciple jouissant de l'indépendance ou l'autonomie financière. Cette autonomie qui signifie tout simplement la non-dépendance des autres, c'est-à-dire vivre sa vie avec ses moyens, garantir son avenir avec ses moyens et ne pas trop trembler quand on parle de demain. Autrement dit, c'est être résilient par rapport à l'avenir. Autrement dit, c'est avoir ses propres voies de gagner sa vie, de gagner son argent. Ça signifie ne pas avoir des tantes, des frères, des oncles ou des sœurs de qui vous dépendez pour paraître comme vous êtes maintenant. Et donc, la CBK voudrait que tous les membres de son église deviennent financièrement autonomes, que ce soit des gens qui vivent à l'aise en Christ et qui peuvent dire « Seigneur Dieu merci, car j'ai découvert ta bonté à travers ta création, l'intelligence que tu m'as donnée et que j'ai pu utiliser pour pouvoir vivre aisément et jouir de la richesse de ta création. » Alléluia. Ça, c'est un grand objectif que l'Église devrait renforcer aujourd'hui pour que chacun de nous, quand il parle de Dieu qui a créé tout, il dise, et ce qu'il a créé, je suis en train de vivre de ça, au lieu de vivre des autres. Parce que Dieu a besoin aussi de nous voir vraiment indépendants, utiles aux autres, plutôt que d'être une charge pour les autres. C'est pourquoi le lundi, lisons en Genèse 20, du verset 24 à 43, on a lu, disons, Genèse chapitre 2, je m'excuse, du verset 4 à 16. On nous a dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit autosuffisant. C'est pourquoi il lui dit, voici Éden, tu vas cultiver, mais aussi garder. Pour que, garder signifie ici prendre soin de Éden, c'est-à-dire exploitation durable, pour que toi aujourd'hui et les générations à venir ne manquent jamais où produire. Donc, ne produis pas et n'exploite pas comme si tu étais la dernière personne sur la terre. Exploite tout en sachant qu'il y a d'autres qui viendront après toi et qui auront besoin de ces mêmes ressources. Ça, c'est une responsabilité qui nous est donnée et où Dieu veut que nous puissions produire de manière continuelle afin qu'il ne nous manque rien, afin que notre joie d'avoir été créé par lui et d'avoir eu la responsabilité de toute sa création soit une joie permanente, une joie pérenne, où nous pouvons dire jusqu'à notre mort, Seigneur, merci, j'ai été sur la terre et je peux témoigner que tu as tout créé pour moi. Le deuxième jour, c'était dans Genèse 41, du verset 29 à 36, là où on nous a dit qu'il n'y a pas d'indépendance sans épargne. Et là, je n'y reviens pas parce que aujourd'hui, la communauté, à travers tout son périmètre d'action, a déjà organisé SACOS avec et autres. Mais il y a aussi des COPEC et donc il y a une culture d'épargne désormais. Et ici, il nous a été demandé une seule chose. Souviens-toi que demain est encore là. Et donc la vie ne finit pas aujourd'hui. Prends ce qui convient pour aujourd'hui et garde ce qui conviendra pour demain. Alléluia. Parce que c'est là où ça bâcle, c'est là où ça boite parfois. Quand nous pouvons consommer
Et comme on est dans une culture de consommation, oubliant qu'il y aura demain. Et quelqu'un me disait qu'il s'étonnait de trouver que beaucoup de gens avaient l'inspiration à la vieillesse. Donc c'est quand on vieillit et qu'on ne sait plus bouger qu'on commence à dire, si je pouvais faire ça, les choses pouvaient marcher autrement. Pourtant, on n'a plus le temps. Mais la communauté a voulu que cette semaine, nous prenions conscience que c'est aujourd'hui que nous devons faire ce qui est bon à faire. Qu'aujourd'hui, c'est la période que la Bible appelle la période de vache grasse. Et que demain, ce sera la période de la vache maigre. Et que donc, pendant que nous sommes dans la vache grasse, nous devrions faire des économies pour que demain, pendant la vache maigre, il ne nous manque de rien et que notre bonheur en Christ, que notre bonheur d'avoir connu Dieu soit un bonheur qui continue parce qu'on aura fait des épargnes. Donc, ce verset biblique a voulu nous montrer que être à la mode aujourd'hui, c'est être capable de faire face à demain. Alléluia. Je dis bien être à la mode aujourd'hui, c'est avoir la capacité de faire face à demain. Alors, si tu vis pour aujourd'hui et que ton demain est incertain, parce que tu n'as rien épargné, alors tu auras marché contre toi-même. Le troisième jour, c'était dans Proverbe 2, du premier verset au verset 9. Là, on nous a dit que nous devons réussir, mais dans la crainte de Dieu. Produire, investir, épargner, mais tout dans la crainte de Dieu. On ne fera rien pour nous amasser des richesses de ce monde sans la crainte de Dieu. Nous ferons tout, mais en étant accompagnés de la crainte de Dieu, en étant inspirés de la crainte de Dieu. Parce que chaque travail que nous ferons, que ce soit en agriculture, que ce soit en commerce, que ce soit partout, même quand nous serons en train de chercher le bénéfice, nous devrons le chercher avec l'éthique chrétienne dans la crainte de Dieu. On ne va pas chercher comme des voleurs, on ne va pas chercher comme tout le monde, mais nous, on va chercher comme chrétiens. Et cela m'a rappelé que quelqu'un nous a prêché un jour en disant que tout travail que nous faisons dans la crainte de Dieu est un ministère chrétien. Donc, quand tu fais ton commerce, quand tu travailles dans la police, tu es dans l'armée, mais dans la crainte de Dieu. Tu es chez Ofida, tu es chez DGNRK, tu es chez je ne sais où, mais dans la crainte de Dieu. Tu as un ministère de l'Église, tu as un ministère que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas appelés de porter d'école pastorale. Non, non. Il y a d'autres qui seront à l'Ofida, il y a d'autres qui seront dans la police, mais serviteurs de Dieu parce que travaillons dans la crainte de Dieu. Et c'est ça notre aspiration. Donc, l'élément le plus majeur dans ce dossier, c'est la crainte de l'Éternel, même quand nous cherchons à faire face à demain. Le quatrième jour, c'était dans Proverbe 12, 9, 12, là où on nous disait que celui qui laboure sa terre aura du pain en abondance. Et là, il était question de nous encourager à travailler. Alors, travailler. Et éviter ce qu'on appelle le chronophage, c'est-à-dire les occasions consommatrices de votre temps. Alors, et c'est là où je me suis toujours dit, à chaque jour, une évaluation. Tu t'es levé le matin, il est soir, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui et pour demain? Alléluia. Ah oui, si tu as chatté toute la journée, tu vas dire oui, j'ai chatté. Est-ce pour aujourd'hui et demain? C'est toi seul qui aura la réponse. Si tu as parlé de la politique du pays parce que le président national de tel parti avec tel gouverneur ne marche pas bien, tout ça, ok, évalue-toi. Sache qu'est-ce que tu as fait pour aujourd'hui, pour toi, ta famille et pour ton avenir. Et ici, la jeunesse est très concernée. Vous savez, notre vie, j'ai toujours dit que c'est comme une bouteille de perfusion qui est suspendue et qui ne fait sortir que combien de gouttes à la fois? Une seule goutte à la fois. Et à un certain moment,
tout est fini. Alors la jeunesse peut paraître comme une bouteille encore pleine. Et elle oublie que chaque jour qui passe est une goutte qui tombe. Et à un certain moment, c'est une bouteille vide. Alors si on a investi ou si on s'est concentré dans ce que j'ai appelé le chronophage, c'est-à-dire des distractions, des choses qui n'ont pas de résultats pour votre lendemain, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait. Conséquence, vous allez courir dans des églises de réveil pour que vous soyez bénis, entre guillemets. Et pour être béni, on va vous demander même le peu que vous avez pour que ça parte là-bas. Oubliant que vous êtes la cause de votre propre misère. Donc, effectivement, nous devrions nous lever aujourd'hui et nous poser la question, qu'est-ce que je fais pour moi, pour vivre aujourd'hui et demain, pour faire vivre l'église demain, pour faire vivre les voisins demain, parce que nous sommes la source des bénédictions et pour nous et pour les autres. Et le 5e jour, à Matthieu 25, 14 et 30, le texte qu'on vient de lire, ça nous a montré que l'âme du diligent, donc d'une personne diligente, sera engraissée. Quand tu as fait beaucoup, tu auras toujours beaucoup. Tandis que celui qui n'aura rien fait, il va se retrouver dans des situations déplorables. Selon nos dons, il est question que nous soyons des bons entrepreneurs. C'est là que Jésus appelle bons serviteurs et fidèles. Parce que l'élément que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun de nous, dans sa vie, reçoit au moins, il y a un jour de sa vie où il reçoit 5 talents. Alléluia. Chacun de nous, il y a quand même un jour où il reçoit 5 talents. Il y a un jour où il reçoit 2 talents. À lui maintenant de savoir comment il les valorise, comment il les capitalise. C'est pourquoi, dans la vie courante, il y a les gens qui parlent de leur vie au passé, en se référant au bon moment. Non, vous savez, en tout cas en ce moment-là, on était bien. Hein? On était bien. Tu sais, on quittait ici, on allait, j'avais une voiture, hein? J'avais la maison là, c'était ma maison. En tout cas, à l'époque là, j'étais un homme. Ah oui, la vie au passé. Mais nous, aujourd'hui, on voudrait avoir la vie au présent et au futur. Alléluia. Nous voudrions être plus forts dans le présent, non, plus forts dans le futur que même dans le présent. C'est-à-dire que même notre aujourd'hui s'appelle vache grasse. Et nous voudrions que dans notre futur, nous disions, ce que nous mangeons maintenant, c'est les fruits de ce jour-là dans le passé. Plutôt que de justifier notre pauvreté, notre misère, en disant, non, ces jours sont mauvais. Non, non, les jours n'ont jamais été mauvais. Ce sont les gens, ce sont les hommes et les femmes qui sont mauvais et qui utilisent mal le temps et les ressources qu'ils ont. Ce que je vais dire ici, c'est que nous devrions tout faire pour valoriser tout ce que nous avons. Et ceci nous envoie à la notion qui est à la une aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat. Ah oui. Avoir ses propres moyens d'autofinancement, donner du travail aux autres plutôt que de demander du travail chaque jour. Avoir son compte, avoir un langage financier. Parce que vous savez que nous sommes une génération qui doit faire face à beaucoup de défis. Et je suis en train de craindre que finalement notre avenir soit gâché à cause de mauvais calculs. Nous devrions vraiment nous efforcer à faire tout en sorte que l'avenir soit plus rassuré. Alors, ce que je vais me dire en ce moment,
c'est que la jeunesse, ainsi que nous tous, on n'a plus l'autorisation de perdre notre temps, mais nous devrions tout faire pour pouvoir investir et gagner suffisamment. Autrement dit, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne serons des disciples qui soient à la mode dans l'Église actuelle que si nous pouvons savoir multiplier toutes les bonnes occasions que nous avons. Reconnaissant que tout ce que Dieu nous donne s'appelle semence et qu'il nous envoie s'aimer pour que demain nous puissions récolter plus, être utile à nous, être utile aux autres et être utile à son Église. Nous devrions savoir que vivre sans agir aujourd'hui serait perdre le temps. Un homme m'a dit que quand tu as un enfant de 2 ans, tu devrais déjà commencer à planifier son université. Alléluia. Quels sont les moyens qui vont faire scolariser cet enfant à l'université? Ce n'est pas quand il aura le diplôme d'État qu'il faut y penser. C'est quand il naît que vous devez vous dire, cet enfant fera quand même l'université. Et donc, je dois commencer à faire ABCD pour lui. Mais curieusement, si vous prenez votre cas comme exemple, vous serez déçus. Alors, nous devons être des chrétiens qui peuvent être une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que nous soyons les personnes auprès de qui on peut venir demander, mais que ce ne soit pas nous qui tenions la main dehors. Donc, et quand l'église sera pleine de ces personnes-là, les choses iront bien. C'est pourquoi évitons les pratiques suivantes. Évitons les paraître avant d'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui veulent seulement paraître. Quand tu les trouves en route, tu risques d'avoir des illusions sur lui. Pourtant, ce qu'il est et ce qu'il veut représenter, il y a un grand écart. Il a vu quelqu'un à la télé vêtu comme ça, il veut aussi paraître comme ça, avec. La valeur de quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai, il doit bien vivre, mais il doit avoir des réserves pour demain. Et là, nous devons éviter de tout consommer. Alors, nous devons donc cultiver la prise de risque. Je ne crains pas de mettre mon argent dans tel secteur sous prétexte que vous voyez au Nord Kivu, il y a la guerre, au Nord Kivu, c'est l'insécurité, au Nord Kivu, il y a les volcans. Non, non. La Bible, en Proverbe, nous a dit que seul Dieu connaît les résultats de ce que nous pourrons faire. Mais nous, il nous est seulement appelé de s'aimer et de suivre, entretenir bien ce que nous sommes en train de faire. Parce que le fruit de la peur, nous l'avons lu pour le serviteur qui a dit « J'ai eu peur de toi, alors moi j'ai enterré ». Et aujourd'hui, pour finir, je voudrais vous révéler qu'il y a même un 4e serviteur dans cette paroisse. Il est pire que le 3e serviteur dont l'évangile nous parle. Parce que le 3e serviteur de l'évangile, pour les économistes qui sont ici, il a présenté un résultat qu'ils appelleraient les points morts. C'est-à-dire, celui qui avait son argent n'a ni perdu ni gagné. Voici un que tu m'as donné, je te le remets. Mais il y a des gens qui, eux, au lieu de remettre le 1, ils l'ont bouffé. Et alors, vous allez trouver que s'il y aurait évaluation, il va vous raconter j'avais. Mais pour le présent, tout est parti. Frères et sœurs, nous devons éviter de consommer les ressources que nous avons ou plus que nous ne gagnons. Autrement dit, évitons les dettes. Que notre Dieu fasse de nous des chrétiens qui peuvent être un bénéfice ou une source de bénédiction pour les autres plutôt que d'être une charge pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.